Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. L'objet de la logique, tel que l'a conçu Aristote étant la démonstration, il s'agit d'analyser les éléments dont la démonstration se compose. Mais la démonstration elle-même n'est qu'un syllogisme d'une certaine espèce, la seule qu'au fond l'esprit de l'homme poursuive, bien qu'elle ne soit pas toujours celle qu'il atteigne ou qu'il rencontre. La démonstration est l'espèce achevée, parfaite. Les autres ne sont qu'inférieures et insuffisantes. Elle est la forme du vrai. Il faut que la science, sous peine de rester en route, pousse jusque-là. La logique ne fournit aucune vérité particulière, et c'est en cela que la matière de la pensée ne fait pas partie de son domaine. Mais les formes de la pensée vraie, irréfutables, éternelles, n'a-t-elle pas le devoir de les connaître et de les étudier? Ne sont-ce pas là des lois formelles de la pensée? La démonstration toute pure, sans aucune application spéciale, même du genre de celle que font les mathématiques, à qui appartient-il d'en faire la théorie? À la logique apparemment, et à la logique pure, puisque, dans la démonstration ainsi étudiée, il ne se glisse aucun être, aucune matière, et qu'elle n'est qu'un cadre vide dans lequel l'expérience viendra plus tard faire entrer ses données. Quoi? Parce que la démonstration aurait pour unique but le nécessaire, elle sortirait des limites d'une science formelle. Qu'on se prononce alors, l'esprit humain atteint-il, oui ou non, jusqu'au nécessaire? Se borne-t-il au contingent, ou pour mieux dire à l'indéterminé tout seul? N'hésitons pas à le dire contre tous les scepticismes et contre ceux qui s'ignorent et contre ceux qui se connaissent et s'avouent hautement, l'esprit de l'homme atteint le nécessaire. Et sans le nécessaire, il n'y aurait point de démonstration. Il l'atteint dans les mathématiques d'abord, personne ne le nie. Qu'on demande aux mathématiciens si ce sont des vérités contingentes que les théorèmes de la géométrie ou les formules du calcul analytique. Dans les mathématiques, tout est démontré parce que tout est nécessaire. Dans un domaine qui paraît bien éloigné de celui-là, il est encore tout à fait de même. La morale n'a-t-elle pas, elle aussi, comme les mathématiques, des vérités nécessaires que la conscience de l'homme lui révèle, bien que son faible cœur sache si rarement les suivre? Et la loi du devoir, quand elle lui parle, est-elle moins nécessaire que les théorèmes de géométrie les plus évidents? Mais enfin, il suffirait que l'homme atteignît le nécessaire dans une seule science pour que la mission de la logique fût de rechercher à quelles conditions il y parvient et quelle est la forme sous laquelle le nécessaire lui apparaît, indépendamment de tout objet auquel il s'applique. Si l'on bannit de la logique pure la démonstration parce qu'elle s'occupe du nécessaire d'une manière toute abstraite et toute générale, on ne voit guère comment il est possible de laisser à cette logique même la théorie du syllogisme ordinaire. Le syllogisme pur, tel qu'on semble l'entendre, est une véritable chimère. Sans doute, il est absolument indifférent à la vérité comme à l'erreur, mais l'esprit humain laisse si peu à ce grand intérêt que jusque dans le syllogisme, aussi dégagé de toute réalité que l'abstraction la plus haute peut le faire, il recherche encore précisément la même chose que dans la démonstration. Si les lois du syllogisme n'étaient pas nécessaires, si les prémices posées, la conclusion n'en sortait pas avec un caractère de nécessité, l'esprit humain, soyons-en sûrs, s'en occuperait fort peu. Ce ne serait là qu'une sorte de curiosité tout à fait indigne de lui. Et c'est précisément parce que les lois du syllogisme sont nécessaires que la philosophie sut y consacrer cette longue et pénible investigation qui n'est pas près de cesser. Si c'est le nécessaire que poursuit l'intelligence dans les règles mêmes du syllogisme, pourquoi lui serait-il interdit de pousser jusqu'au bout et de rechercher dans une suprême théorie les conditions de ce nécessaire qu'elle ne retrouve pas seulement dans le monde extérieur, mais qu'elle découvre en elle-même et dans ses profondeurs les plus retirées? Il faut donc bannir le syllogisme ordinaire de la logique pure, en d'autres termes le détruire, si l'on prétend lui arracher aussi la démonstration. Ou, pour mieux faire, il faut lui laisser la démonstration,
tout comme on lui laisse le syllogisme. Aristote n'a pas eu tort de comprendre la démonstration dans la logique. Les derniers analytiques ne sont point une longue méprise. Ils sont venus donner aux mathématiques, à toutes les sciences rationnelles, l'explication de leur procédé général et infaillible, et la théorie a été si bien faite qu'elle est encore aujourd'hui pour nous, non pas seulement une théorie exacte, mais la théorie unique. Personne, depuis 2000 ans, et même en s'appuyant des progrès admirables qu'ont fait les sciences rationnelles depuis deux siècles, n'a tenté de le refaire. C'est que la doctrine du nécessaire avait revêtu elle-même, et du premier coup, ce caractère d'inflexible rigueur qui l'a fait participer à l'immutabilité même de son objet. Laissons donc cette gloire tout entière au seul Aristote, puisque personne n'a pu la lui disputer.